Hello, alors moi c'est Shirley de la chaîne The Coco Dolls et aujourd'hui on va faire un make-up 100% by Terry. J'ai hâte de vous montrer le rendu, ça va être un make-up simple, naturel, glowy, hydraté. Et en parlant d'hydratation, il y a une nouveauté chez la marque, les Hydra Balms sont enfin sortis, ce sont des baumes à lèvres teintés et j'ai hâte de vous montrer un petit secret de ce que je fais avec mes baumes pour un peu spicer mon make-up et surtout le rendu d'un d'entre eux sur mes lèvres. Mais sans plus tarder, je me dis... Allez, on commence. Là, j'ai juste nettoyé mon visage. Donc, je vais juste continuer à faire mes soins. Pour un joli make-up, il faut le soin qui va avec. Donc, je vais juste hydrater ma peau. Une peau bien hydratée, c'est un make-up réussi d'après moi. Je mets mon Global Hydra Cream qui va bien hydrater ma peau. La crème est hyper légère, c'est ce que j'aime. Et ça permet d'avoir un make-up naturel et glowy. C'est tout ce que je veux aujourd'hui. Maintenant que mon visage est bien hydraté, vous voyez le glow, on va appliquer un primer pour que le fond de teint puisse bien adhérer sur votre peau. Et ça va aussi flouter vos pores. Donc moi, je le mets vraiment sur ma zone T, parce que c'est là où j'ai le plus d'imperfections. Et ensuite, je vais tirer le tout sur l'ensemble de mon visage. Vous allez me dire si vous voyez la différence par rapport au début. Franchement, il y a des jours... je me maquille pas vraiment avec du fond de teint, mais du coup je prépare mon teint avec juste une crème et une base pour sortir. Comme ça. Mais aujourd'hui je vais vous montrer encore plus de choses avec du maquillage. Je vais vous montrer un de mes secrets. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez appliqué votre base et que votre grain de peau est très joli, mais vous voulez que le maquillage soit encore meilleur, genre Photoshop, genre... magazine, genre Instagram, vous mettez une poudre avant le fond de teint. J'utilise ma poudre Tinted Hydra Powder. Donc normalement c'est translucide. Là j'ai la version teintée. Je l'applique sur ma zone T. Donc ça va tout de suite matifier mon visage. Et vous allez me dire, mais Shirley, pourquoi tu mets de la poudre avant le fond de teint? Le secret est là. Vous n'avez pas besoin d'un fond de teint long tenu, hyper matifiant qui va en fait donner l'effet plâtré à votre visage. Vous allez avoir le glow avec la fixation en même temps. J'ai hâte que vous essayiez. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est parti pour le fond de teint. Le fond de teint Hyaluronic à SPF 30 est un de mes préférés déjà. Et je dois mouiller mon éponge. Il ne faut pas que j'oublie ça. Regardez-moi bien cette taille. Ça va doubler le volume presque. Voilà, on a la bonne taille maintenant. Et l'éponge est bien humidifiée pour ensuite appliquer notre fond de teint. 2, 3, 4. Ça a l'air parfait. Ce fond de teint sent hyper bon. Et j'aime bien les fonds de teint ou les produits cosmétiques qui font soin en même temps. Parce que là, vous avez la peau qui va être hydratée tout au long de votre journée. Et regardez-moi la teinte en plus qui va parfaitement à ma carnation. Donc c'est du imperceptible. Le rendu est toujours très hydratant. Glowy, très frais. Sans trop en faire en plus, du coup, ça me plaît. On continue avec l'anti-cerne. Vous avez juste à appuyer sur le bas pour faire sortir le produit. Et ça va illuminer votre teint, vous donner encore un effet réveillé. Et j'utilise ça vraiment sur ma zone T. Je tamponne et je privilégie toujours un pinceau plat. Parce que du coup, vous allez avoir plus de contrôle sur l'application. Ça va naturellement se fondre avec votre teint. On apporte le réveil qu'il faut, l'éclat qu'il faut en plus pour nous donner vraiment bonne mine. Une règle qui est indispensable pour moi est chaque produit liquide doit être fixé. Et je vais utiliser l'original, la poudre Hyaluronic qui est une merveille pour moi. J'en prends vraiment un tout petit peu. Généralement, je prends juste ce qu'il y a sur le couvercle pour fixer mon anti-cerne avec mon pinceau. Franchement, c'est magique. Regardez. Je vais appliquer là. Comme ça, vous allez voir la différence. Est-ce que vous voyez? Genre la poche qui est très visible ici quand même, elle n'existe plus. Là, je suis très contente du résultat niveau teint. Je vais faire mes paupières, un maquillage très simple pour mes paupières. Et pour ça, je vais utiliser les ombres Black Star. J'ai les ongles un peu longs, donc je vais utiliser un pinceau pour estomper. Mais normalement, vous pouvez estomper avec vos doigts et ça va hyper vite. Je pense que je vais commencer avec le Misty Rock, le numéro 5. 1,
prune marronné, mais tout aussi irisé. Ils sont tous irisés, j'adore la teinte sur ma paupière. Vous trouvez pas que en fait les ombres à paupières en stick comme ça et irisées, ça vous maquille aussi facilement que si vous avez fait un maquillage complet avec une palette, avec tous vos matériels, etc. Et là vous avez tout sans faire trop d'efforts. Vous estompez, vous laissez sécher et c'est fixé et c'est parfait. On va faire ça de l'autre côté aussi, comme ça vous pouvez voir. Je vais appliquer sur le coin externe une autre teinte. Donc là, on utilise le Bronze Moon, qui est un peu plus champagne. Et là, je le mets sur le coin externe. Vous estompez tout ça. Un bon mascara. Là, je vais d'abord utiliser le côté longueur et ensuite on va le twister et on va voir le côté volume. Parce que moi, j'ai des mini-cils. Donc il me faut d'abord la longueur. Et ce que je fais, c'est aller de la racine, je twiste un peu et je pousse vers le haut. Hop. Vous pouvez faire des petits zigzags pour chercher la longueur du cil. Et quand on a des mini-cils, on est content de trouver des cils, de savoir qu'il y a quelque chose. Regardez la différence. On va switcher et on va apporter du volume maintenant pour que ce soit encore plus visible. Les yeux sont maquillés. J'adore le côté irisé de mes yeux. Ça apporte un peu de soleil, de chaleur, je trouve, au regard. Un petit secret make-up. C'est la nouveauté à By Terry, les Hydra Bomb. Et regardez-moi cette beauté. Oh, j'ai envie de le mettre directement sur mes lèvres. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est je l'utilise en blush et en accent pour les autres parties de mon visage. Et comme je suis noire, et souvent je dis très souvent même, que nous les noirs on rougit pas en fait. C'est très rare, voire difficile de nous voir rougir. Par contre, on peut utiliser un blush qui est très naturel pour un peu de pimper notre make-up. Et maintenant que je vois ça, j'ai envie de l'appliquer aussi sur ma paupière. Genre, une fois que le maquillage est fixé, pourquoi pas compléter les yeux avec. Est-ce que je suis en train de faire une erreur? Non, 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 non. C'est même très joli. Je vais estomper le baume à lèvres avec mon éponge. Bam! J'ai un blush naturel. On enchaîne avec le blush. Et ce que j'aime faire en fait, c'est de prendre les trois ici. Et je le mets sur le haut de ma pommette, juste là. Donc je prends les trois, 1, 2, 3. Je secoue un peu et c'est magnifique. C'est très léger, c'est très subtil en fait, mais vous avez un glow naturel qui se pose sur le haut de votre joue. Vous voyez ici, vous pouvez voir le comparatif. Le Hydra Bomb seul aussi est très joli. Hein. Je dois vous dire que c'est très joli. Les deux sont très jolis, mais je préfère combiner les trois. Ça, c'est ce que je fais déjà et que j'aime beaucoup. Ma dernière étape de maquillage est ce sont les lèvres en fait. Donc, je vais appliquer le Dare to Bare, un Hydra Bomb. Du coup, c'est un baume à lèvres teinté, très naturel. Et regarde-moi ça. Rien à dire. C'est hyper agréable sur les lèvres, tellement doux. Il faut donner un peu plus de vitalité à l'ensemble de mon visage. Et c'est là que je vais faire une touche finale, enfin qui va rendre ce rendu encore meilleur, tout simplement. C'est le Titan, donc Face and Body. Donc ça, c'est un spray teinté. Vous pouvez le porter seul aussi, mais pour moi, à la fin du make-up, c'est ce qui va donner le dernier glow. Vous pouvez le secouer et ça, vous allez avoir des particules glow, donc un peu de pailleté avec. Moi, j'utilise le normal et du coup, c'est matifiant en plus. Et pour moi qui a la peau qui a tendance grasse, je préfère faire ça comme ça. Donc,
je vais spritzer ça sur mon visage. Attention, c'est parti. Yes. L'odeur est magnifique. Et voilà mon make-up complet, naturel, simple et glowy. Regardez-moi le buste par rapport à la tête, c'est généralement mon indicateur de réussite, si le teint correspond plus ou moins à mon buste et si le rendu a l'air naturel en fait et qui est joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous revoir bientôt. Bye!